Bienvenue sur le Mistral Social Club. Aujourd'hui, une nouvelle chronique de Sabine, notre rendez-vous littéraire bimensuel. Bonjour Sabine. Bonjour Antoine. Il me semble que nous allons parler d'amour aujourd'hui. Tout à fait, et je commencerai par le menu d'amour de Nicolas Barrault. Le titre est alléchant Sabine. Quelle en est l'histoire ? Ce sont deux étudiants en lettres. Henri est secrètement amoureux de la pétillante Valérie, mais elle succombe au charme d'un bal italien. Il ne lui reste plus qu'un seul espoir, réaliser la recette d'un élixir d'amour découvert dans un livre ancien. Et quel menu concocte-t-il pour sa belle ? Eh bien, vous pourrez le découvrir à la fin du livre, car le roman est agrémenté de recettes qui, j'en suis certaine, mettront vos papilles en émoi. Menu d'amour sera en librairie dès le 6 février. C'est une parution des éditions Héloïse d'Ormesson. Sabine, avez-vous un autre coup de cœur à quelques jours de la Saint-Valentin ? Oui Antoine, et je vais vous dire qu'offrir un livre à votre bien-aimé, c'est une excellente idée. Les éditions J'ai lu ont publié d'ailleurs un roman de Fanny Guéral dont le titre est « Plus que toute autre chose ». Ça parle d'amour, forcément. Pas seulement Antoine, dans ce roman, Camille prépare son mariage avec Hervé. Son frère est hospitalisé, sa mère est veuve depuis quelque temps. Alors ce sont les thèmes des relations familiales, de l'amitié, du mariage et même du deuil qui sont développés. C'est une écriture délicate et légère qui amène à des profondes réflexions. Une lecture touchante qui saura vous séduire dès les premières pages. Sabine, vous avez rencontré une lectrice cette semaine. Effectivement, Muriel a bien voulu répondre à nos questions. Bonjour Muriel. Bonjour Sabine. Quelle lectrice êtes-vous ? Alors je suis une lectrice par période. En ce moment, ce n'est pas ma période vraiment de lecture. Ce que j'aime, c'est souvent la littérature anglo-saxonne. J'aime les romans dans lesquels il y a beaucoup d'imagination et je n'aime pas du tout tout ce qui est autofiction, récit de vie personnelle. Où est-ce que vous lisez ? Alors chez moi, sur mon canapé. Uniquement ? Nulle part ailleurs ? Nulle part ailleurs. Vous lisez en papier ou en numérique ? Uniquement en papier, mais je suis trop âgée pour le numérique. Muriel, est-ce que vous avez des auteurs préférés ou est-ce que vous êtes rompue à un genre littéraire ? Alors j'ai des auteurs préférés, j'adore Jonathan Tropper, Kazuo Ishiguro. En général, ce sont toujours des Anglais ou des Américains. Pourriez-vous nous confier votre dernière lecture ou un récent coup de cœur ? Ma dernière lecture, le dernier coup de cœur, c'est Une vie entre deux océans d'une Australienne qui s'appelle M.L. Stedman. M pour Margot. D'accord, de quoi cela parle ? Alors, c'est une histoire très 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 touchante. Donc ça se passe dans un phare. Un jeune homme et sa femme habitent dans un phare et leur plus grand désir est d'avoir un enfant. Or, la femme fait plusieurs fausses couches et elle est absolument désespérée. Son désir d'enfant est extrêmement, extrêmement fort. Or, un jour, il y a un bateau qui échoue près du phare. À l'intérieur, le monsieur retrouve un cadavre et un bébé. L'homme est mort et le bébé est vivant. Vite, il récupère le bébé et l'amène dans le phare et la femme s'en occupe tout de suite. Il veut immédiatement signaler aux autorités ce qui s'est passé et elle dit non, mais il faut prendre le temps, je vais m'en occuper, je vais le garder juste un petit peu. Et le petit peu devient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et plus ça va, plus elle s'attache à l'enfant. Et l'homme, il est torturé par sa mauvaise conscience, tandis qu'elle, elle est juste dans l'amour pour cet enfant. Pour elle, elle l'a adopté, c'est son enfant et c'est terminé. C'est une histoire absolument tragique, vraiment très très dure. Il y a énormément d'amour dans ce couple, d'amour pour cet enfant et aussi ses problèmes de conscience que lui seul a, elle pas du tout. Merci beaucoup Muriel. Sabine, quelle initiative littéraire a retenu votre attention cette semaine ? Après le succès de la première édition l'année dernière, l'autre festival récidive. L'autre festival, c'est celui qui ouvre les livres. Ce sont des rencontres, des tables rondes, des dédicaces, des conférences, des expositions, des projections même, du 7 au 9 février à Avignon. 120 auteurs réunis autour du thème Différence et ouverture. Dany Laferrière est le parrain de l'événement et Pierre Assouline en est l'invité d'honneur. Sabine, dans l'actualité du moment, qu'avez-vous retenu ? L'écrivain allemand Kai Rademacher sera aux ateliers Agora à Eyguières le 8 février. Il est l'auteur de la trilogie hambourgeoise des romans policiers historiques qui se déroulent pendant l'après-guerre dans une Allemagne en ruine. Il a amorcé il y a quelques années une nouvelle série ayant pour héros un enquêteur français, capitaine de gendarmerie en Provence. Une rencontre à ne pas manquer. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle chronique de Sabine que vous pouvez aussi retrouver sur son blog mabibliothèquebleu.com.